cela se retrouve dans la main des civils et dans le contexte actuel de crise, de violence, nous interpelle tous. Donc nous avons une dizaine d'armes collectives de type FM et d'origines diverses. D'autres sont connues dans l'arsenal de l'armée guinéenne et d'autres sont carrément étrangères à notre arsenal. 3, ce qui est plus grave encore, en fait, ce sont des grenades de type anti-char, qu'on appelle des roquettes. Ces roquettes-là ont été trouvées une bonne dizaine à l'état neuf et en plastique, avec tout ce qui est nécessaire pour leur utilisation, notamment les tubes de fusée qui propulsent l'arme et qui l'amorce aussi, qui permet l'explosion en cas de contact avec la cible. Nous avons une dizaine de ces grenades en notre possession, saisies sur des civils qui déclarent avoir reçu ça des mains de certains complices militaires. En plus, nous avons trouvé d'autres modèles d'armes, notamment des carabines, mais qui n'ont jamais été identifiés, recensés par l'armée guinéenne. 5e point, ce sont des munitions. Vous savez, la caisse de munitions comporte 2 caissettes contenues dans la caisse. Une caissette pour l'arme de type AK-47 contient 750 cartouches. 750 cartouches par caissette. Donc les 2 caissettes dans la caisse de munitions font 1500 cartouches. Nous avons 31 caissettes, si je ne m'abuse, saisies au cours des 3 opérations de saisie d'armes. Et tout cela sur le territoire guinéen, et tout cela dans la main des personnes qui étaient déjà suspectées. Parce que parmi eux, il y a des personnes étrangères qui ne sont pas de notre nationalité, mais qui résident ici et qui sont en rapport étroit avec certains complices qui assument des responsabilités à un certain niveau. Nous ne sommes pas allés par 4 chemins. On a essayé d'abord de mettre main et sur ces armes, mais aussi les personnes qui les détenaient. D'aucuns diront oui, ce sont les trafiquants, certes pour se faire de l'argent, mais les armes ne se font pas de l'argent, les armes ne servent pas à faire le commerce, les armes servent à tuer. Tout simplement. Et nous nous sommes chargés de sécuriser les personnes et leurs biens, mais aussi les institutions de la République. Par conséquent, nous invitons chacun à sa responsabilité de faire tout ce qui est nécessaire pour ensemble conjuguer les efforts pour mettre fin à ces agissements, mais aussi nous permettre d'arrêter les auteurs de ces agissements, les conduire au niveau des tribunaux afin qu'ils soient sanctionnés conformément à l'infraction commise. Et avec la permission de Monsieur le ministre, voilà les éléments dont nous avions à communiquer afin que tout le monde soit informé de la situation sécuritaire et du travail accompli par les services de sécurité de la police nationale, notamment dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité et la sécurisation de la population. Je vous remercie.